Vous voulez savoir pourquoi j'ai envie d'organiser un ultra trail autour du Cosméjean? Bah ouais, encore aujourd'hui, c'est fabuleux. Là c'est le brouillard au-dessus des gorges du Tarn. Bon, ça vaut le coup de se lever pour voir ça. Voilà, trop content. Et voilà, on a été avalé par la brume et on va partir ce matin de Montbrun, où je me suis arrêté hier. Ça va être très rapide pour arriver sur Florac. C'est la fin, pratiquement. J'ai repris la descente vers Montbrun, où je m'étais arrêté à peu près hier. Et on va arriver vers ce magnifique village sur le coteau. Et on va aller sur ce sentier là. Le village est juste là. Et nous voici dans Montbrun. Si vous êtes fatigué, bah, il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a un banc, voire deux, de l'eau, l'église si vraiment il y a un gros souci, et les toilettes qui sont là. On n'en a pas vu beaucoup, pourtant il y en a sur le Cosméjean, plein. C'est d'ailleurs avec ça qu'on fait les beaux jeans de Tifori. Il y avait longtemps, on retrouve le Tarn. De toute façon maintenant vous êtes tellement fatigué que vous n'en avez rien à faire. Vous regardez plus rien. Vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer sur Florac. Ça tombe bien, on se rapproche. Là, vous pouvez ranger le GPS. Vous continuez rive gauche jusqu'au pont de Kézak. Et oui, c'est le nom de la célèbre eau gazeuse qui est mise en bouteille ici. Je pense que vous allez adorer ce sentier pour aller vers Kézak. Parce que il est joli et il est assez facile. Donc je pense que vous allez mentaliser la fin du parcours, l'arrivée sur Florac et il n'y a plus qu'une difficulté et vous y êtes. Hein. Voilà, on arrive à Kézak. C'est un splendide petit village également. Et là on a la rue de la source minérale. Car la célèbre bouteille gazeuse porte le nom de Kézak. La source est ici. Et l'usine de embouteillage est en face. Voilà, il est là, le magnifique pont de Kézak. Alors sur la course, vous ne traversez pas le pont de Kézak, mais je vais quand même vous le montrer de plus près. Ça vaut le coup. On voit l'ombre du pont. Urbain V, le pape a voulu créer ce pont au XIVe siècle. C'est pas par hasard, c'est parce qu'on avait trouvé une statuette de la Vierge au XIe siècle dans le village. Et les gens passaient par ici à gué et il y a eu beaucoup de noyés. Et du coup, à un moment donné, ils se sont dit, bon, faut construire un pont parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et le pont a vu le jour en 1395, après la mort d'Urbain V. C'est son successeur qui a fini le travail. Si je me rappelle bien, la source Kézak originale est dans le coin, la source du Beldou. On m'avait montré il y a très longtemps des bouillonnements dans le Tarn, je ne sais pas si ça existe encore. Vous voyez ce bouillonnement? Je pense que c'est là. Là c'est une source qui remonte. Évidemment, c'est pas ici qu'on remplit les bouteilles. D'eau gazeuse d'ailleurs, je vous rappelle. On dirait que le pont nous donne la direction de l'endroit où il faut aller maintenant. Voilà, je suis désolé. Faut aller là-haut. Bon, les pauvres. Bon, c'est la dernière difficulté et après vous redescendez sur Florac. Bon là, il vous reste 500 mètres de dénivelé.
Ouais, nous on va aller chercher le col là-bas. Allez, là on va dire qu'il vous reste moins de 10 km. On se rapproche et on va faire les antennes depuis derrière. Dans cette montée, si elle vous paraît un peu longue, vous pouvez déjà penser à la chanson de ma fille, Human Bomb. Ouais, les antennes elles sont là. Et on se retrouve sur le Cosméjean pour une dernière fois. Là on est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Voilà, on a fait tout ça. 160 km autour du Cosméjean. J'espère que ça va vous plaire hein, parce que on le prépare avec amour depuis 2 ans et c'est beaucoup de travail et beaucoup de passion aussi. On y arrive les amis, on y arrive. La fin va être jolie, ça va se terminer en corniche au-dessus du Tarn, au-dessus de Florac qu'on va bientôt voir. Profitez et regardez comme c'est beau cette Mongolie lozérienne, ces steppes à perte de vue, l'endroit le moins peuplé de France. Vous en avez fait le tour, bravo. Pour finir, j'ai mis un autre habit de lumière. Le premier maillot que Compressport m'avait offert, c'est un collector aussi, il n'y a que 2 exemplaires. L'autre c'est mon fils qui l'a, bon, avec le logo Zinzin Reporter, qui est l'œuvre de Stéphane Lessu, qui est un designer de Barcelone, et qu'on va reprendre donc au niveau du logo pour cet ultra trail, pour le Zinzin Ultra Trail. Donc on va avoir droit à un plan waouh. C'est pas encore Florac, c'est les faubourgs. Florac est là-bas au fond. Voilà, on y arrive sur Florac. C'est la fin. Avec même un vautour qui vient nous voir. Il est là. Il est majestueux. Wouhou! C'est ça la magie du Cosméjean. Wouhou! Magnifique ce vase. C'est mon dernier plan waouh avec Florac tout au fond. Attention les chevilles quand même hein, sur le final. Hein. Je viens de partir en dérapage. En tout cas avec cette reconnaissance grandeur nature, je pourrais dire que j'ai été le premier à faire le zut. Voilà, on arrive dans les rues de Florac. On a vu le château qui est le siège du parc national des Cévennes. On va passer devant l'église et aller gentiment vers l'esplanade. Passons rue des enfants. Et nous voici sur l'esplanade. Et là vous entendez Stéphane Taillade annoncer votre arrivée, le speaker. Et normalement moi je serai au bout de la ligne, si je dors pas, ou si je suis pas ailleurs. Voilà. Si c'est pas moi ça sera ma fille, si c'est pas ma fille ça sera Mikey, le bichon, enfin ça s'organisera pour qu'il y ait toujours quelqu'un. Et ben voilà,
160 km.